Hey les Guriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous, surtout les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, pour le tirage de votre mois de février 2023. On va un petit peu voir ce qui pourrait se passer pour vous les Sagittaires, ce mois de février 2023. On y va, n'oubliez pas, vous pouvez aussi aller voir les vidéos de votre signe lunaire, votre signe solaire ou votre signe en Vénus ou de l'amour. Allez, on y va. Alors, on va mettre 2 cartes pour la vie amoureuse, sentimentale, relationnelle. 2 cartes pour la vie active et professionnelle. 2 cartes pour la finance et le matériel. Et déjà, ça sera bien. Alors, on coupe ici. On a la maison et les écrits. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle du foyer. Ça va nous parler du foyer, ça va nous parler de la famille. Ça va nous parler aussi d'un bâtiment. Alors, on peut dire ici qu'effectivement, il y a des choses qui vont être peut-être signées, des choses qui vont passer, des choses administratives, donc des papiers, des écrits, des documents. Ça peut parler aussi d'assurance, de beaucoup de choses, mais ça concerne principalement la maison. Par exemple, le bâtiment en soi, ou alors ça peut parler d'écrits par rapport au foyer. Donc on peut acheter, vendre, louer une maison. On peut aussi se dire, tiens, on va se paxer, donc on doit faire des papiers, on doit faire des choses pour que tout soit correct. En tout cas, on met les choses à plat, on les met au clair et on les met au net. Et voilà. Et comme ça les choses sont régularisées. On peut aussi parler de régulariser certaines choses par rapport à la famille. Donc ça, chacun verra saura ce dont je parle. Hop là. Encore. Et ben voilà, regardez, on trouve un accord. Et on a les documents. Donc, on peut parler effectivement ici, ça concrétise vraiment ce que je viens de dire. Mais on trouve un accord, donc c'est parfait, c'est très positif. C'est très positif. Donc ici, on va chez un homme de loi. Ça peut être aussi, si je fais abstraction de la coupe, on peut dire qu'on va signer un contrat de travail, par exemple. On va signer, en tout cas, on va se mettre vraiment d'accord pour pouvoir évoluer dans tel ou tel domaine, stabiliser des choses. On peut recevoir aussi une récompense. Avec ici, on peut recevoir une récompense. On peut prendre des décisions. Ça peut aussi parler. J'ai ça qui vient comme ça. Vous allez avoir, par exemple, une comment on dit? Allez, on va venir chez vous pour voir votre comptabilité et du coup, on va voir que tout va bien se passer par rapport à des documents, par rapport à... Voilà, par exemple. Donc, apparemment, ici, ça se passe bien. On trouve aussi des solutions, des remèdes, une forme de guérison. Allez. Encore, j'ai l'arbre. Bon, on y va. Bon, pour les sentiments, l'amour, les relations, pour les vies actives, vie professionnelle, tout ce qui touche ces énergies-là, et les sous-sous, donc les finances, le matériel. De 2 decks, on a de nouveau, là j'ai l'imprévu, donc on a de nouveau cette carte qui parle donc de rémission. Donc ici, alors ça peut être effectivement une maladie. Donc on se remet de toute façon. Il y a quelque chose qu'on croyait peut-être fini, terminé, et ça reprend vie. Ça reprend vie, hein, d'accord? On a la petite feuille ici, on a le petit cœur là, donc on voit bien que l'arbre n'est pas mort. On dirait vraiment qu'il est mort, mais là, il y a de l'espoir. Il y a vraiment de l'espoir. Voilà, allez, on y va pour vous les Sagittaires, pour l'amour. Alors,
l'amour, les sentiments, l'amitié, les relations, etc. Hein, donc pas que l'amour. On a la médisance et la carte de l'isolement. Donc, on pourrait dire que pour certains, vous avez envie de vous cacher, vous avez envie de vous isoler par rapport à des potins, par rapport à des cancans. Donc peut-être qu'on dit des choses à votre sujet qui sont fausses ou vraies, mais vous n'avez pas envie que ça se sache. Donc il y a peut-être des choses qui vont être dévoilées au sujet de votre couple, au sujet d'une amitié, et donc voilà, vous avez peut-être envie de vous isoler. Il est possible aussi que pour telle ou telle raison, vous allez vous isoler, ou vous allez partir un petit peu, peut-être tout seul, toute seule, parce que vous en avez juste besoin et qu'il n'y a rien du tout il n'y a pas de rien du tout là-dessous. Donc voilà, vous allez partir, et là il va y avoir des potins, les gens vont parler, les gens vont il y a toujours des gens jaloux, donc peut-être c'est de la médisance gratuite. J'ai retiré quand même une carte. Ok, on a la carte de l'amour. On a la carte de l'amour dans la partie amour, dans la partie sentiment, relation. Donc, pour l'amour qui vient recouvrir ces énergies-là, pour moi c'est positif. Maintenant, si on regarde tous les cas de figure, puisque c'est un tirage général, on pourrait voir que on doit peut-être, j'ai envie de dire, mariage demande ménage. Donc peut-être que vous devez un petit peu vous libérer de certaines personnes, vous devez peut-être faire un petit peu la part des choses et vous devez vous éloigner de certaines personnes. Il y a des personnes qui sont pas très bien avec vous et surtout qui vous envient, qui vous jalousent, et surtout par rapport à votre couple. Ou alors, donc ça, vous devez vraiment vous éloigner. Vous êtes peut-être amoureux ou amoureuse d'une personne qui n'est pas très gentille. Donc, si vous êtes peut-être amoureux, amoureuse d'une personne qui vous décause. Bon, ça, s'il vous plaît, refaites-vous une santé et éloignez-vous de cette personne. Ça n'ira pas, hein, cette personne ne changera pas. Elle vous méprise, cette personne, si c'est le cas. Donc, il ne faut pas croire qu'elle va vous aimer, hein, d'accord ? Malgré tout l'amour que vous avez pour elle, malgré tout, eh bien, cette personne ne va pas vous aimer. C'est vraiment, il faut vraiment vous éloigner de cette personne. Alors, je ressens ici des énergies de malaisance, de la façon, de mal-être, de une personne qui voudrait faire un travail sur vous. Une personne qui voudrait faire un travail sur vous. On pourrait aussi, il y a peut-être aussi cette médisance par rapport à des enfants. Par rapport à des enfants. Peut-être que vous avez des enfants qui sont placés ou des problèmes assez importants avec un ou avec des enfants, peu importe, donc placés ou autres. Hein. Peut-être que vous essayez de récupérer un enfant. En tout cas, voilà, il y a des démarches peut-être judiciaires ici, administratives, pour votre enfant, par rapport à un enfant ou par rapport à une personne. Hein. Vous avez peut-être envie de reprendre la tutelle de votre nièce, par exemple. Voilà, ça peut être ça aussi. Et donc les choses sont en justice, mais il y a beaucoup de médisance. Il faut vraiment que vous vous éloigniez. Ici, on est vraiment dans éloignez-vous de tout ce qui est... De tout ce qui... En fait, il y a une pomme pourrie là. C'est une pomme pourrie. Et une pomme pourrie, quand on la met même avec des très bonnes pommes, elle va quand même faire moisir les pommes qu'elle va toucher. Donc ici, il faut vraiment vous éloigner d'une personne. Et surtout pour sauver votre amour, votre amour. Si vous êtes seul, eh bien peut-être que justement, il faudrait un petit peu voir les ragots, les potins, ce qui se passe autour de vous, ou ce que vous pourriez peut-être dire qui ne plaide pas, je veux dire, peut-être revoir votre caractère, parce que les gens, ils s'éloignent de vous. Parce que peut-être que justement, il y a des gens comme ça qui ont un mot sur tout le monde,
peut-être que ça peut être votre cas aussi. Donc on a un mot sur tout le monde, on trouve toujours le grain de sable qu'il y a chez l'autre, alors qu'on ne voit pas la poutre qu'on a dans son œil soi-même. Mais bon, voilà. Donc il faut peut-être faire attention. Ça, c'est plutôt, voilà, c'est peut-être pour une personne, mais je donne vraiment tous les cas de figure ici. Mais pour moi, ici, c'est vraiment vous éloigner d'une personne pour sauver votre amour, pour vous sauver votre couple, ou pour trouver l'amour. Il y a une personne dont vous devez vous éloigner. Voilà. Alors, le côté vie active et professionnelle. Oh, la sérénité et l'agressivité. Tiens, deux cartes tout à fait opposées. Donc, il est possible que, dans ce sens-ci, il est possible que la sérénité soit troublée au niveau du boulot. Donc, qu'une énergie soit troublée, l'énergie de sérénité, l'énergie qu'il y a quelque chose qui pourrait se passer dans votre vie active. Donc, si vous ne travaillez plus, c'est dans votre vie de tous les jours. Il y a quelque chose qui pourrait se troubler, du coup, dans votre vie active. Attendez, je ressens ici. Ça peut me parler aussi d'une blessure ou d'une opération. Donc, il se pourrait qu'il y ait donc la sérénité soit troublée parce que il y a quelque chose à soigner. Mais en fait, on va soigner. Ça, c'est la carte des remèdes. Donc, on peut avoir aussi une blessure de cœur pour certains. On peut être agressé physiquement oui, mais aussi moralement au travail. On peut, voilà, et donc la sérénité est bien sûr troublée, mais on trouve les solutions. Il y a une solution qui va être trouvée, d'accord ? Donc là, on peut avancer, oui. Et ce sera, si c'est déjà le cas, ou si ça va arriver au mois de février, la solution sera trouvée en été, et vous pourrez enfin tourner une page. Vous pourrez enfin tourner une page pour avancer. On a la carte de la sexualité, bon, parfois, ça peut parler, mais ça, je vous laisserai. Et puis alors, on a l'élévation. Donc, il est possible aussi que vous ayez il y a un problème de dualité. Voilà, il y a un poste, il y a un nouveau poste qui va se libérer et vous voudriez évidemment avoir ce nouveau poste avec tout ce qui va avec, mais votre collègue aussi, ou des collègues aussi. Donc là, c'est vraiment la bataille pour avoir ce nouveau poste. J'ai envie de vous dire que c'est vous qui l'aurez. Pour moi, c'est vous qui l'aurez. Mais peut-être qu'il faudra encore attendre un petit peu. Alors, la carte de la sexualité, ça, c'est vous qui savez. Je pourrais aussi rentrer dans les détails, mais bon. Mais c'est vous qui savez. Parce que oui, il est possible qu'il y ait là aussi une promotion canapé du coup. Mais bon, pas que. Ça peut être très positif quand même. Ouais. De toute façon, vous aurez cette promotion, 6 promotions. Alors, ça peut être autre chose qu'une promotion, mais bon, vous devez comprendre. Hein. Alors, les sous, les finances, la vie matérielle, la ville et les documents. Ah, ici, à mon avis, on met, pour certains, Sagittaire, vous allez mettre en sécurité des documents, vous allez mettre en sécurité des papiers ou des biens, mais vous pourriez aussi aller voir ici, parce qu'avec la ville et les cartes des documents, vous pourriez aller aussi bien voir un notaire, un juge de paix, un avocat, etc., etc. Donc ici, par rapport à ce que vous possédez, à vos biens, ou par rapport à vos finances, votre argent, ou peu importe, ça peut être aussi par rapport à des objets de valeur, vous allez ici, il y a des choses, peut-être que vous allez les vendre. Vous allez peut-être vendre un tableau de Picasso, pourquoi pas. Et donc ça va demander des documents spéciaux
et vous allez passer par des voies, des voies légales, on va dire ça comme ça, je ne trouve pas le mot. Donc voilà, voyez, donc il y a des choses peut-être à faire, mais il faut passer vraiment dans des bureaux de spécialistes. On pourrait aussi parler, je ne sais pas pourquoi j'ai ces objets de valeur ici, faire expertiser un objet de valeur. Oui, on pourrait faire expertiser un objet de valeur. En tout cas, et peut-être certainement... Alors oui, on pourrait aussi acheter, vendre, louer un immeuble petit ou grand, dans la ville, dans un côté, plutôt dans une ville qu'un village. Donc il y a des choses qui vont se concrétiser par rapport à des bâtiments ou par rapport à quelque chose que vous devez acter d'une manière ou d'une autre. Ou aller chercher un document. Peut-être que vous allez aller chercher un document dont vous avez besoin. Vous allez faire des démarches pour recevoir un document, pour renvoyer un document. Voilà. Puis alors là, j'ai le repos. Donc, oui, on pourrait aussi dire que vous avez besoin... Attendez. Concrètement, on pourrait dire que, tiens, vous avez envie d'arrêter de travailler, et donc là, vous allez remettre votre affaire, vous allez remettre votre entreprise, parce que vous avez vraiment besoin de repos ou de vous reposer. Ou vous allez mettre en stand-by quelque chose, vous allez mettre votre entreprise en stand-by, ou vous allez la mettre sous... quelqu'un d'autre va la gérer, et donc, mais ça doit être vraiment fait correctement. Peut-être qu'on vous dit, attends, avant de te reposer, avant de partir en vacances, etc., mets tout bien en ordre pour ne pas, quand tu vas revenir, avoir des bêtises. Ah si, voilà, donc on a la force, on a la puissance. Donc ici, pour moi, c'est très positif aussi par rapport aux finances. Donc il est possible aussi que, du coup, avec la carte du repos, du coup, on peut en fait souffler financièrement. On est tranquille, on est sauvé pour telle ou telle raison, de telle ou telle manière. Peut-être justement parce que vous avez cette élévation professionnelle et financière, du coup, qui va avec. Et vous allez pouvoir ici mieux gérer vos biens et vous allez pouvoir sauver peut-être une maison ou acheter plutôt que louer, etc., etc. Voilà, pour moi, ça parle. Mais en tout cas, avec le lion, la force, la puissance qui vient ici, c'est très, très positif aussi au niveau financier. Voilà, les amis. On va prendre une petite carte des anges de l'amour, n'est-ce pas ? Pour alléger tout ça. Les deux cartes qui se sont retournées. Donc. Allez. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Exactement. Donc, visualisez ce que vous désirez. Ici, on est dans l'amour, mais ça peut être pour toute autre chose aussi. Donc, décidez ce que vous voulez, afin que cela vous parvienne au plus vite. Vous voulez absolument vous marier, et bien, visualisez, là, on me décidez ce que vous voulez. Donc, peut-être que vous n'êtes pas décidé, maintenant, décidez-vous. Mais pour moi, si vous attendez aussi une réponse, ce sera bientôt. Donc vous attendez peut-être la réponse de quelqu'un, de votre partenaire, oui. Mais j'ai envie de dire, si par exemple vous voulez vous marier, vous attendez vraiment la demande en mariage, et que vous ne vous plaît pas de dire, parce que vous êtes par exemple une femme et vous ne voulez pas demander en mariage, j'invente, tout à fait. Une femme peut très bien demander en mariage un homme, c'est pas ça, je dis ça, voilà. Enfin, vous n'osez pas, voilà. Et donc, parce que vous avez peur de la réponse, vous êtes peut-être un homme, vous n'osez pas demander en mariage votre bien-aimé, eh bien, ici, il faut vraiment décider que vraiment de ce que vous voulez ou de ce que vous ne voulez pas, pour que cela arrive beaucoup plus vite, parce que sinon, ça va stagner, vous bloquez les énergies.
Donc ici, visualisez que, par exemple, si vous voulez vous marier, vous visualisez que, et vous vivez comme si vous étiez déjà marié. Vraiment. Vous vivez comme si vous étiez marié, comme si même vous êtes célibataire, vous voulez vous marier, vous voudriez vous marier, eh bien, visualisez le fait comme si vous aviez une famille, si vous voulez une famille, si vous voulez un mari, une femme. Vraiment, c'est vrai, hein, ça, c'est vraiment vrai. Faites comme si vous l'aviez déjà. Vous voulez une nouvelle maison, évidemment, on est dans l'amour ici, mais si vous voulez avoir une maison, mais faites comme si vous aviez déjà, vous êtes dans les transactions. Moi, je ferais plutôt déjà, j'ai ma maison, je l'ai déjà. Voyez, et vous rentrez dans un appartement qui n'est pas à vous, mais vous savez que vous avez, c'est faux, mais vous savez que vous avez une maison, que vous y allez quand vous voulez, par exemple. Hein. Mais voilà, donc visualisez ce que vous désirez pour que ça arrive. Donc ici, de toute façon, par rapport à l'amour, ce que vous désirez, si vous le voulez vraiment, visualisez-le et vous le recevrez, de toute façon. Très bientôt en plus. Voilà, donc on est dans des belles énergies, les amis. Sagittaire, je vous souhaite tout le bonheur du monde, un merveilleux mois de février et tout le reste aussi. Et je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas, surtout, soyez positifs les amis. Bisous.